Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de septembre. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois d'octobre. C'est parti. Le diable, très bien. Bon, vous n'aviez pas déjà ça le mois passé ou le mois d'avant? Ça me dit quelque chose. La force, ok. Ça va être un mois plutôt chargé. La tour, bon, c'est en conseil, hein, ce dont vous avez besoin. Le 7 de bâton, ok. Dans le défi, pour le boulot, on a la papesse, une arcane majeure, bien. Pour l'amour, nous avons le 9 de denier, très bien. Et encore une arcane majeure, à l'intérieur de vous, on a le fou. Popopo, c'est pas mal, c'est... Il se passe des trucs, hein, c'est pas tout calme. Quoique peut-être un petit peu pour le boulot, mais... Ok, maintenant il nous reste ceci. Sagittaire, c'est laquelle? C'est celle-ci. Bien, l'objet de votre désir est à portée de main. Et avec l'oracle de Béline, la sagesse. Ouf, ça nous fait du bien. Un peu de sagesse là au milieu. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, car vous n'allez pas tous les Sagittaires vivre la même chose en même temps, forcément. Donc c'est vraiment de dire qu'il y a une situation et si vous êtes dans cette situation, les énergies elles vont dans telle direction. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation de base, eh bien ça ne vous concerne pas. D'accord ? C'est parti. Mais là, ça m'a l'air d'être... Il y a comme 3 arcanes majeures. Il y a quand même le fou, il y a le diable, il y a des trucs assez puissants. Donc je dirais que ça a l'air d'être un mois assez puissant. Vous agissez avec le diable. Vous pensez à vous d'abord. Vous voulez absolument obtenir ce que vous désirez. Vous êtes sujet aux tentations, faire la fête, dépenser des sous. Voilà. Vous avez une tendance un petit peu égoïste peut-être par moment à penser à vous, mais pour certains c'est très bien parce que si vous avez tendance à toujours faire passer les autres en priorité et puis ça arrive toujours en dernier pour vous, et bien là vous décidez que mince, vous avez aussi le droit de faire ce que vous voulez vous et que vos besoins passent aussi parfois en priorité et c'est très bien. Ok ? Maintenant avec le diable, voilà, vous êtes peut-être parfois un petit peu... comment dire? Ouais, les tentations sont là et attention à faire les choses de manière voilà, correcte par rapport aux gens, que ce soit d'un point de vue juridique. Vous pourriez, certains, si vous êtes dans le côté obscur de la force, user de moyens qui ne sont pas très respectables. Donc là, j'ai dit plusieurs choses. Vous n'allez pas tous être dans ce cas-là. Il y en a peut-être que justement, cette carte-là, c'est de dire je pense à moi d'abord et c'est très bien pour vous d'être un petit peu égoïste à ce niveau-là. D'autres, ça va être justement le fait que vous avez envie de profiter, d'abuser un peu des choses. Pour d'autres, ça va être que vous voulez quelque chose à fond puis vous allez tout faire pour l'avoir. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez et de votre personnalité. Maintenant, on a la carte de la force ici sur comment se passe le mois. C'est un mois qui est chargé. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de... voilà, entre la famille, le travail, la paperasse, je sais pas, en tout cas c'est chargé. Ce n'est pas un mois où vous auriez beaucoup le temps de vous tourner les pouces, si vous faites bien les choses, évidemment. Ici, on a la carte de la tour, mais elle est en conseil dans votre besoin. Et ne soyez pas trop dans le contrôle de vos émotions, essayez plutôt de ressentir des choses, d'accord? C'est aussi une carte qui dit n'ayez pas peur de bouleverser les choses. Ne craignez pas les bouleversements. Ça, typiquement, si vous êtes en diable en disant maintenant je fais passer mes besoins en priorité alors que ce n'est pas dans mon habitude, et oui, ça va déplaire à certains parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être relégués au deuxième plan. Et bien tant pis si ça perturbe les gens, les autres, si ça remet en question des choses, si ça dérange des gens, tant pis pour eux, quoi. N'ayez pas peur de perturber les autres si c'est pour votre bien. D'accord, cette carte elle veut vraiment dire ça. Et puis, c'est aussi une carte qui vous demande justement de ne pas avoir peur du changement, des transformations, des choses qui bougent. N'ayez pas peur des choses qui changent.
ici, nous avons le 7 de bâton dans votre défi. Donc votre défi, il vous dit tenez bon. C'est pas du tout le moment de lâcher. C'est le moment de bosser, c'est le moment de combattre, de vous battre pour vos idées. C'est vraiment le moment d'y aller, quoi. Donc avec la force ici, c'est vrai que c'est peut-être un mois chargé. Donc justement, ne lâchez pas, même si c'est lourd, même s'il y a beaucoup de choses à faire, eh bien, rassemblez votre énergie pour les faire et vous lavez quand même avec ce diable. Alors, ce diable, ça peut aussi dire que vous tirez un petit peu trop sur la corde, donc il faut faire attention à trouver l'équilibre, mais c'est pas le moment de lâcher, il faut tenir bon, ok? Ça peut aussi être, au-delà de ça, de défendre des idées, de défendre des choses qui vous tiennent à cœur et de ne pas capituler. Voilà. S'il y a certaines choses, certaines situations où il y aurait ce choix qui pourrait être fait, ne faites pas le choix de la capitulation. En fait, je suis en train de me dire, moi je suis ascendant Sagittaire, donc tout ce tirage me concerne. Il est bien différent de mon tirage de la Balance. Y a-t-il des choses qui peuvent me parler? Peut-être. Le boulot, on a la papesse. Mais il me semble qu'il ressemble un peu à votre tirage dernier, il faudrait que je regarde. La papesse, les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est plutôt calme. Tous les gens qui envisagent une formation, qu'elle soit longue ou même de la formation continue dans le cadre de votre job, c'est complètement positif. Donc tout ce qui est formation, feu vert, on y va. Apprentissage, apprendre des choses, prendre le temps pour vos dossiers aussi, d'aller creuser dans la législation, d'aller creuser, d'augmenter votre savoir par rapport au travail. La papesse par rapport au travail, c'est aussi de dire que vous maîtrisez les choses. Sinon, vous avez justement du savoir et vous êtes une source de savoir pour les gens qui sont autour de vous. Et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant, ce savoir. Après, il y a peut-être des choses cachées, des enjeux cachés que vous n'avez pas forcément. Peut-être pour des dossiers, des projets où vous ne vous rendez pas compte, où on vous le cache. De dire le fait qu'il y ait des tenants et des aboutissants qui ne sont pas portés à votre connaissance. Voilà, il pourrait y avoir des choses, alors peut-être que c'est pas grave, mais vous n'êtes pas au courant de tout, mais peut-être que c'est grave parce qu'il y a des choses qu'on vous cache. Bref, ça montre peut-être un peu de transparence par rapport à certains d'entre vous pour ce qui est du travail aussi. Mais en tout cas, vous, ne doutez pas de votre savoir, de vos connaissances, parce que vous avez vraiment toutes les compétences, les connaissances nécessaires pour bien faire votre job et utilisez-les. D'accord ? Pour ce qui est de l'amour, on a le 9 de denier. C'est une carte qui dit que vous vous faites plaisir. Vous avez les moyens, soit financiers, soit au niveau de votre temps, de vous faire plaisir et que vous avez envie de plaisir. Et c'est vrai qu'avec le diable ici, vous avez envie de dépenser des sous pour offrir des cadeaux à votre amoureux, votre amoureuse, pour vous faire des restaurants, pour acheter de bonnes bouteilles, de prendre le temps. Là, vraiment, au niveau de l'amour, c'est très épicurien, ces deux cartes ensemble. Donc vous avez hyper envie de profiter de l'amour et vous avez raison, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, vous allez plutôt aller vers des aventures, des flirts, des coups d'un soir. C'est plutôt ça l'énergie qui vous anime. C'est pas forcément le cas d'une rencontre, mais vraiment de se faire plaisir. Donc enjoy, quoi, vraiment profitez. Et puis autrement, pour les couples, les relations, on se fait plaisir et c'est sympa. Et ça, il y a plutôt de l'abondance dans les sentiments, donc c'est bien. Arcane majeur, à l'intérieur de vous, ici on a la carte du fou. Donc cette carte, elle dit que dedans, et c'est là où il faut quand même faire preuve d'un petit peu de prudence, à l'intérieur de vous, c'est pas très stable. Vous avez envie de beaucoup de liberté, vous avez envie d'être libre, de pouvoir être qui vous êtes à votre façon, faire les choses à votre façon, vous n'avez pas envie d'entrave, vous n'avez pas envie qu'on vous attache, d'autant plus avec le diable ici. Une envie de liberté et d'autonomie très forte. Et c'est vrai qu'il faut juste être prudent parce que ces deux cartes ensemble, elles manquent de sagesse. Et c'est pour ça que je disais, je suis bien contente que cette carte-là soit sortie, car c'est la carte de la sagesse. Ouf, c'est pour ça que je disais, vous êtes sauvés. Parce que là, il y a de la sagesse, de la lucidité, de la tempérance. Et heureusement que vous avez cette carte-là, parce que ça dit que, voilà, même si vous êtes des fois à la limite de faire les choses de manière hyper spontanée, oui c'est bien, mais peut-être parfois, voilà, vous êtes Sagittaire, donc les Sagittaires vous avez tendance à foncer, à pas trop poser de questions, hop on y va, c'est bien, c'est juste, c'est votre personnalité, mais là vous pourriez tendance à avoir avec ces deux cartes, à aller un petit peu droit dans le mur ou à vous lancer dans des trucs sans vous poser de questions, alors qu'il faudrait peut-être quand même y réfléchir un petit peu avant. Et de ce fait-là, heureusement, on a la carte de la sagesse qui vient dire qu'il y a quand même, vous arrivez
à connaître vos limites et à ne pas vous précipiter dans tout et n'importe quoi. Donc vraiment, voilà, je suis très contente que cette carte soit sortie. Sinon, j'allais vous dire vraiment drapeau rouge. Vous faites un petit peu n'importe quoi par moment. Mais vous faites beaucoup de choses, vous faites un petit peu n'importe quoi, quand même, je pense. Ou un petit peu n'importe comment, ou un petit peu de manière très... C'est très égoïste tout ça, hein. Mais c'est comme, de nouveau, c'est pas méchant. Moi, je suis aussi quelqu'un d'un peu égoïste et c'est bien de penser à soi. Mais avec quand même des limites, grâce à la sagesse ici. Donc, ça va, vous êtes sauf. Avec ce fou aussi à l'intérieur, c'est vrai que dans vos émotions, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, et puis qu'il y a peut-être des jours où vous êtes super joyeux, puis il y a peut-être des jours où vous êtes un petit peu triste, et ça dépend un peu des jours comme ça, c'est pas très stable, vous n'êtes pas forcément très stable à l'intérieur. Donc attention à votre stabilité, parce que si vous êtes dans des moments instables, et bien là ça pourrait partir dans des choses qui sont un petit peu limites. Mais voilà, de nouveau, la sagesse plane, votre hibou de sagesse va venir vous réveiller, je pense, au bon moment, quand c'est nécessaire. Maintenant, on a cette carte qui dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Et vraiment, on vous demande d'avoir foi, car toujours en votre faveur. Donc, même si vous avez l'impression que certaines choses pourraient ne pas aller, et bien si ça se passe ainsi, c'est pour une bonne raison. Même si vous n'avez pas la connaissance de cette raison sur le moment, eh bien, ce n'est pas pour rien. Les choses se font pour une bonne raison. J'ai l'impression que mes cartes sont toutes de travers, mais c'est parce que le chat a bougé la vidéo. Bon, la caméra, je veux dire. Donc pour vous, les Sagittaires, c'est quand même un mois qui n'est pas... qui est assez chaud, mais pas concrètement parce que le boulot, globalement, ça va, les amours, ça va, mais c'est chaud à l'intérieur de vous. Vous voyez, et c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça va à mettre dedans. Vous êtes assez à fleur de peau, vous êtes assez vif dans vos émotions, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que n'ayez pas peur d'être comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais surtout, ne lâchez rien. Les choses sont en train de se mettre en place. Je pense pas que ce soit un mois créneau, charrière dans votre vie. C'est un mois comme les autres. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un mois déterminant dans votre année. Faites preuve de patience, d'endurance, ne lâchez rien. Et ben, faites-vous plaisir quand même. Et soyez libre d'être qui vous êtes, de vous faire passer en priorité. Parce qu'avec la sagesse ici, vous saurez quand la limite est atteinte. Si vous êtes ascendant Sagittaire, tout peut vous concerner. Si vous avez la lune en Sagittaire, ben, il y a juste ce côté du fou, où à l'intérieur, vous avez vraiment envie d'être libre et de faire les choses à votre façon, mais des fois, ça peut être un peu trop spontané et ça manque peut-être de réflexion. Si vous avez Vénus en Sagittaire, vous profitez de la vie, vous profitez de l'amour, vous êtes épicurien et c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à aller écouter les résumés, notamment justement de votre lune et de votre ascendant sur Instagram, sur TikTok. Moi, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est précieux pour moi et c'est ce qui fait que je continue à tirer les cartes mois après mois. Voilà, profitez. Parce que vous avez envie de profiter, vous allez le faire. Il faut quand même bosser, hein. N'oubliez pas quand même de vous donner. Et je vous souhaite un bon mois et vous dis au mois prochain. Ciao!